coutume de presque tous les éleveurs. Quand un lapin n'est pas dans ses états normaux, peut-être qu'il a de l'anorexie, c'est-à-dire inappétent, ou qu'il est resté immobile. La première des choses que nous faisons, c'est qu'on court vers les antibiotiques, les déparasitants et j'en passe. Mais je tiens à vous préciser dans cette vidéo que tous les problèmes liés à la santé des lapins ne sont pas forcément d'origine bactérienne, microbienne ou parasitaire. L'utilisation de ces produits sans connaître les causes réelles de l'animal peuvent entraîner les lapins à mort, pas à cause du mal, mais parce que vous avez fait une mauvaise gestion. Vous avez apporté un remède qui est inadéquat par rapport à son problème. Un exemple simple et palpable. Vous vous réveillez un matin et vous constatez que votre lapin a refusé de manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous suffit simplement d'appliquer les règles d'une épreuve de philo. C'est-à-dire, vous cherchez d'abord le problématique avant d'entamer au remède. Vous ne pouvez pas entamer le remède sans toutefois connaître les causes précises liées à son inappétence. Voici les résultats hypothétiques que vous pouvez découvrir lors de votre diagnostic. Vous pouvez simplement découvrir une malocclusion interne. La malocclusion interne, c'est une mauvaise alignement de dents, c'est-à-dire les dents poussent plus long, mais ils ne sortent pas directement pour que vous puissiez le voir, mais ils rentrent plutôt à l'intérieur, ce qui bloque la langue de l'animal et cela l'empêche de manger et de boire. Ça, c'est le 1. Deuxième hypothèse, c'est un changement brutal de votre formule alimentaire. Si vous changez votre aliment, ça change le goût et l'odeur de l'aliment. Le lapin est très fort dans l'odorat. Du coup, quand il sent que l'aliment que vous l'apportez n'est pas celui qu'il a l'habitude de consommer, il peut arrêter de le manger. Mais attention, je ne vous interdis pas les antibiotiques et autres. Mais je vous fais appel d'utiliser chaque remède à sa juste cause.